Ben, je pense que je pense qu'il peut se rendre compte de la chance qu'il a en mode oui, j'ai réussi à gagner le juste debout. En plus, mais cette victoire-là, je sais, elle changera pas ta vie. Le juste debout, ça peut changer quelque chose d'énorme. Il y a énormément d'écoles dans le juste debout qui peut donner des tremplins incroyables parce que c'est comme des très gros médias, Bien c'est sûr. quelque chose qui est vraiment très très bien vu. Et c'est beaucoup de battles dans le monde entier avant d'arriver à un point à Paris pour faire la plus grande finale. Donc ça encore, ouais. Mais quand je te dis ça change la vie des gens à l'ancienne quand tu gagnais un battle, c'était waouh, t'as gagné ça et on aimerait bien danser comme toi. Et du coup, tu enseignes là, tu fais ça, tu fais ci. Et quand tu vas quelque part, les autres personnes qui n'aimaient pas la danse aiment la danse. Ouais. Tu sais, on arrivait à changer la danse, on a réussi à la changer pour que les gens puissent nous voir. Moi, mon rêve, c'était d'être reconnu, pas d'être connu, mais d'être reconnu. C'est-à-dire, dans le monde entier, tu vas dire c'est qui ton joueur de foot préféré, c'est qui ton joueur de basket préféré, c'est qui ton lanceur de javelot. On te dit c'est qui ton danseur préféré. Dans ta tête, tu dis ah, je connais, il y a deux jumeaux qui dansent, comment ça s'appelle, les Twins, ouais, j'adore. Parce qu'on a réussi à être autre part que dans un moment où il y avait que de la danse. Mais justement, moi, la question que j'ai, c'est super intéressant que tu pointes ça du doigt parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est les danseurs et comment ils gagnent leur vie aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Et deuxième chose, c'est depuis les Twins, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres danseurs qui ont réussi à s'imposer comme étant, tu vois, reconnus comme voilà, exactement à ce niveau-là. Comme star, quoi. Voilà, déjà. Célébrité, pardon. Voilà, c'est ça. Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre ton époque, hormis votre talent et votre prestance et autres, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis depuis c'est vous? bien d'avoir à souligner parce que le talent, il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a beaucoup qui l'ont, donc c'est vrai, pourquoi nous beaucoup de gens aiment bien dire oui, c'est parce que toi, c'est parce que vous êtes jumeaux. Ouais, c'est parce que tu as commencé par un incroyable talent. Ouais, non, Junior, Salah, même la famille où Rubix a dansé dedans ont aussi fait un incroyable talent. C'est un tremplin, tu le prends comme tu veux. Tu le prends comme tu veux. Je suis pas sur les réseaux, je suis très nul, comme vous pouvez voir. Les followers, je comprends même pas pourquoi ils me follow. J'ai essayé de le convaincre en off de faire des vlogs, mais il veut pas. Mais je vais en faire d'ailleurs, je vais venir ici tous les jours. Viens, frère, on t'ouvre ici. C'est toi qui payes le loyer, moi je vais normal, venir, gros. Tu viens et puis on se partage les revenus, tout ça, c'est bien. Voilà, Il a placé le partage de revenus. Attends, tu rigoles. Iconic. Non, mais Iconic baby. Je parle qu'en anglais déjà. Ouais, mais c'est ce que je t'ai demandé d'ailleurs, c'est très bien. Voilà, on va toucher le monde. Voilà, putain, Eh, je travaille pour lui, il est fort. Lui. On va en parler, Coco. Mais ouais, non, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je pense pas que ça va être possible. Ok. Okay. Et si ça se passe, il faut qu'ils se mettent à l'écoute. Et être à l'écoute quand tu penses avoir réussi dans le monde de la danse, comme beaucoup de personnes, par exemple, qui perdent très rarement des battles ou des gens qui... Mais la vie, c'est pas ça. Moi, la danse, j'ai été toqué dans des portes où toi, tu vas dire, mais pourquoi je toque dans des portes? Je suis pas un fou. Bonjour, Dior, je suis danseur, est-ce que je peux t'aider? Tu trouves ça con? Moi, je l'ai fait, ça a marché. J'ai signé avec Dior. J'ai fait comment? J'ai dansé. J'ai signé avec Michael Jordan. Parce que j'ai dansé. J'ai signé avec Jay-Z et Beyoncé pendant 15 ans. Ça encore, ça se rapproche de la scène. J'ai signé avec Hennessy. Mouette Hennessy, ma famille. Voilà, une bonne signature française. Ouais. J'ai créé ma bouteille. On les salue, les Twins. Je suis dans la famille d'Hennessy. Et tout ça avec de l'art de la danse. J'ai pas fait quoi que ce soit. Je n'ai pas d'oseille. Je n'ai pas de j'aurais pas peut-être même ouvrir des portes je sais pas, mais la porte que moi j'ai, qui est importante, c'est que la danse a fait en sorte qu'ils me voient. Et j'ai réussi comme ça, qu'avec la danse. Donc les gens qui ne savent pas utiliser leur danse, leur art pour être reconnus, c'est parce qu'ils préfèrent rester dans leur mouvement qui fonctionne, parce que quand ils se réveillent, on les appelle pour faire ça, on les appelle pour faire ça. Ça, c'est bien, ça, c'est la thune pour là, c'est pour là. Tu n'auras pas ta retraite comme ça, mais si c'est ce que tu veux, et si tu investis dans quelque chose, c'est très, très bien. Franchement, c'est bien pour toi, et que Dieu te bénisse. Mais la danse, si tu veux vraiment être reconnu et en faire un métier, être reconnu dans le monde entier, il faut que tu changes le monde. Et tu ne changeras pas le monde en faisant des battles. Les battles, pour moi, c'est un exercice. Aujourd'hui, c'est un exercice. Tu le fais, l'état des jurys, ils sont là. Malheureusement, les jurys, c'est des gens qu'on a déjà tapés. J'adore. Forcément, donc on arrive dans des trucs, il connaît la danse. Hein. Putain. On arrive dans un truc, j'ai tapé tout le monde. Même si aujourd'hui, les gens peuvent gagner un battle contre moi. Talk your shit.
Non, mais la danse en elle-même, les gens, ils aiment bien se faire un truc dessus en disant oui, moi je suis danseur, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est bien. C'est bien. Et il faut que ça continue comme ça. Mais la vraie chose, c'est continuer à faire évoluer cette chose-là pour quelque chose de plus beau. Parce qu'aujourd'hui, la danse n'est pas un métier pour beaucoup de gens. C'est vrai. Les gars, vous faites un truc là, vous marchez comme si, ouais, moi je suis danseur. C'est un truc que toi tu peux dire, tu arrives à donner de la danse, de la joie et de la bonne humeur et peut-être un métier à d'autres personnes, mais on n'est pas vu comme un métier et il faut continuer ce petit combat-là. Peut-être c'est petit pour les gens, mais c'est important. Mais je vais rebondir sur quelque chose. J'ai quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle Angèle. D'ailleurs, si tu regardes cette émission, je te salue. Qui est professeur de danse à New York. Je crois que c'est au Bronx, ça donne pas mal de cours un peu partout. D'accord. Et elle m'expliquait justement un truc super intéressant la semaine dernière. C'est que dans les arts vivants, c'est dommage, mais c'est comme ça qu'elle le déplore, c'est que la danse est vue comme l'art tout en dessous. Pas en termes de qualité, mais en termes de reconnaissance. C'est-à-dire que le chanteur ou le rappeur, tu parlais tout à l'heure de l'art, peut être payé des millions, va être mis en avant et autres. L'acteur, c'est pareil. Il y a une vraie incentive à un moment donné. Attends, tu vas me donner ton point de vue. Où s'il réussit au top de son art à être payé très cher pour ce qu'il fait, le danseur, lorsqu'il arrive à un très haut niveau, excepté les Twins, tu vois, il va danser par exemple pour Rihanna, tu vois, ce qui a été son cas, elle, tu vois, par exemple. Mais ça va être des revenus qui vont être assez précaires au final. Bah oui, c'est logique. C'est ça. Oui, mais justement, aujourd'hui, toi, le danseur qui veut se faire reconnaître, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, tu as parlé de tout à l'heure d'éventuellement changer le monde pour réussir réellement à en vivre. Mais il y en a tellement qui dansent. Ils réussiront pas tous à changer le monde. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais aller dans un sens où je vais être peut-être plus compréhensible. Ou entendu. Tu as dit un mot que des danseurs font, c'est danser. Tu vois, elle a dansé pour Rihanna. Ouais. On va jamais l'arrêter dans la rue pour lui dire ah, je t'ai vu, tu as dansé. C'est ça. D'accord? Ouais. Le problème, c'est que qu'est-ce que moi je fais? Tu l'as dit la réponse dans ta phrase. J'ai jamais dansé pour Beyoncé. Ok. J'ai toujours dansé avec Beyoncé. Ce qui a fait la grosse différence. J'ai toujours dansé avec un artiste. Si je ne danse pas avec un artiste, je ne me confirme pas en tant que danseur. Le danseur va venir et il va danser. J'ai déjà dit ça à plusieurs personnes. Tu vas voir un film. Le film s'appelle Kidnapping. Tu t'assois, tu regardes le film. Devine qui tu vois. Un kidnappeur. Putain, comment t'as fait? Je suis un génie. Et là, le kidnappeur, devine ce qu'il a fait dans le film. Il a kidnappé. Putain. Ah, je crois que tu la connaissais pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait qu'on bosse ensemble. Ah, les vlogs. non, c'est vrai, il y a une liaison, il y a un truc. Il y a un truc. Eh ben, les danseurs, c'est la même chose. Un show qui s'appelle Dancing. Devine qui on appelle. Un danseur. Et devine ce qu'il va faire. Du ski. Merde. J'ai encore un peu de mal. Tu dois réviser un peu. Putain, on était tellement à là, tu vois, tu n'y arrives. C'est ça, deux doigts. C'est exactement ça le problème chez les danseurs. Si tu veux changer le monde, pourquoi tu fais exactement ce qui a été écrit? Combien de fois on va te dire fais le meilleur de toi-même, donne ton truc. On n'a pas le même corps, on n'a pas le même parent, on n'a pas le même nom de famille, on n'a pas les mêmes raisons de vivre. Pourquoi tu danses pareil? Tu vas dans un endroit, tu fais exactement ce qu'on savait que tu allais faire. Chaque fois que j'ai été quelque part, j'ai changé le monde. Parce que j'ai pas dansé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis un artiste. J'utilise la danse pour pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Ne me dis pas que tu ressens la même chose que moi. Il y en a déjà un autre qui me ressent, qui fait la même chose. Et encore, en étant nés ensemble et en étant éduqués ensemble, on ne danse pas de la même manière. Comment toi, tu peux danser comme moi? C'est pas possible. Donc, je suis dans l'incompréhension quand tu dis ça. Donc ouais, tu as dansé pour Rihanna. Pourquoi tu es choqué alors? Je pense que ça a aidé beaucoup de danseurs. Bah, ça va les aider ou pas? Les orienter, du moins, je pense. Tu viens de le dire dans ta phrase encore.
Chaque danseur n'est pas spécial pour pouvoir montrer quelque chose de différent et changer le monde. Hmm. La chose qui va te rendre spécial, c'est quand tu auras accepté ta valeur. Moi, j'ai accepté ma valeur trop tard. À force d'être écrasé chez moi, à force d'être écrasé dans la rue, par les danseurs, dans un endroit où je voudrais être, dès qu'on m'a ouvert ma première porte, j'ai dégueulé tout ce que j'avais à dire. Et j'ai vu l'impact que ça fait dans le monde. Donc j'ai redégueulé là-bas. Et j'ai pleuré là-bas. Et j'ai truqué là-bas. Parce qu'en fait, je travaille qu'avec la peine. J'ai jamais travaillé avec des belles choses. Donc c'est pour ça que je te dis, chacun travaille avec son art. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui savent très bien travailler avec l'amour. Et je ne sais pas comment ils font. C'est magnifique. C'est comme un acteur. Un acteur, tu le prends, tu dis, écoute, voilà, je vois plus Denzel Washington être dans des trucs de combat, être dans des trucs où en mode il va donner des leçons, où il va voir que la situation est dans la merde, il faut une montre pour chronométrer tout ce qu'il va faire. Mais tu vas pas mettre Denzel Washington dans un truc avec des petits sur Gulli. Non, c'est clair. Même si tu l'aimes grave, mais tu peux pas le mettre dans ton truc, ça te va pas. C'est pas son art. Il arrive à travailler avec les drames. Lui, c'est drame, culture renois. Enfin, c'est tout. T'as des gens qui sont pas mélangeables. Moi, mon art, je ne sais pas être heureux dans cet art. Je sais être moi. Et j'ai vécu avec de la peine et j'arrive à exploser dedans. C'est pour ça que tous les arts ne sont pas peut-être les meilleurs à voir. Et ça, faut l'utiliser. Donc, ouais, tu l'as dit dans ta phrase. C'est fort parce que ce que tu dis, je le ressens et j'ai l'impression que moi, c'est ce que j'ai compris de la danse, que j'ai essayé d'apporter dans ce que je fais, même dans mes vidéos, dans ceci, c'est que quand je suis arrivé, que ce soit à la radio, dans mes vidéos, etc., j'arrive en balou. Mais parce que j'ai l'expérience du crump, de ceci, de cela, d'avoir un personnage, un caractère, d'être toi-même, tu vois, d'incarner quelque chose. Et je capte grave ce que tu dis. Ouais. Tu vois, donc je suis totalement d'accord. En même temps, balou, ça sonne pas... Tu vois, ouais. Non, mais c'est vrai on dirait pas un mauvais garçon, tu vois. C'est ça. Mais en fait, juste quand on le voit, on dit il a peut-être des trucs à dire, tu vois. Tu vois, regarde la pause. Tu vois, tu dis mais Mais tu sais que c'est très drôle ce que tu dis sur l'art et comment tu opères parce que moi, c'est un truc que j'ai aussi appris lorsque je faisais mes documentaires vidéo, c'est que moi, en fait, dans la vie, on en reparlait récemment. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Tu vois, je rigole avec tout le monde, je suis très fédérateur, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Mais lorsque je dois exprimer mon art, en quelque sorte, on peut appeler ça mon art créatif, donc quand je fais mes contenus vidéo, en dehors du podcast, ce que je fais de mon côté, en fait, lorsque je le fais, j'exprime pas la même chose parce que j'ai pas envie d'exprimer ça. C'est-à-dire que les gens vont avoir un aspect de ma personnalité parce qu'au moment où j'exprime mon art, j'ai besoin d'avoir une forme de sérieux parce que je fais du storytelling, c'est long, c'est douloureux parfois, etc. Et donc, ce que j'ai envie de faire ressortir, et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que moi, naturellement, je vais vers des trucs qui sont plutôt soit sombres, où je fais des storytelling très longs, très spécifiques, avec du détail. Ça. Et ça, c'est mon truc, tu vois. Le podcast, ça me permet un peu plus de gaulerie. Et de montrer juste qui je suis, tu vois. Et ce qui fait que moi, les gens ont tendance à croire que je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et je suis pas extrêmement sérieux. Juste quand je bosse, quand je fais ça, je suis comme ça. C'est comme tu parlais tout à l'heure du Q-tip. T'as dit quoi? Lâche-toi, wesh. Non, mais je me lâche. Je suis avec toi. Regarde, tu me malaise. Déjà, on va faire un deal après. Te lâche pas trop. Arrête. Bon. Mais je me lâche là. Je me lâche. Non, ce que je disais, c'est que, tu vois, typiquement, c'est ça. Et tu parlais de Q-tip tout à l'heure. J'ai un pote qui me disait ça. À l'époque, il avait eu l'occasion d'aller en club, tu vois, avec Q-tip dans les années 2000. Q-tip, c'est plutôt A Tribe Called Quest, donc c'est un rap assez carré, tu vois, dans les règles, etc. Là, tu kiffes. Et, mais quand ils se sont vus, ils ont été dans un strip club ensemble. Et les gens, oui, sauf que dans l'esprit des gens, un gars comme Q-tip, il devrait être, tu vois, toujours là à rapper comme en mode sérieux, etc. Mais en fait, c'est dans son art, sa sensibilité, elle est là. Mais dans la vie, c'est quelqu'un de joyeux, il doit aller dans les... Killer Mike, c'est pareil, il va dans les clubs, il va dans les trucs, il s'éclate, mais c'est quelqu'un qui tient un certain discours. C'est très bien, les strip clubs. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est très bien. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que tu as été dans un strip club? Il y a même pas une semaine. C'était comment, raconte? Parce qu'on t'a reconnu là-bas, elles ont dû te demander de oui, raquer. Mais pas danser non plus. Mais par contre, non, mais tu raques, là. Non, le truc, c'est que le strip club, on a une différente culture. En France, on a été éduqués avec... on n'a pas de strip club déjà. Nous, on a des cocktail parties, on a des
des ballrooms et on a des merde, comment ça s'appelle en France? Les Gentlemen's Club, c'est nommé comme c'est pas un Broadway, tu vois, mais c'est plus un cabaret. Nous on a des cabarets, tu vois, le Moulin Rouge, le Lido à l'ancienne, le Crazy Horse. C'est des choses, c'est des bars à champagne. Tu t'assois avec un champagne et tu regardes un show avec des gens à moitié nus, tu vois. Ouais. Et c'est très respectueux. Tu vois des shows avec la sensibilité de la femme. Donc, il n'y a personne qui se dénude pour absolument aucune raison. Elles chantent, elles dansent, elles sont plus complètes, on va dire, dans l'art. Elles sont minces, il n'y a pas de vulgarité crue. Si c'est cru, en tout cas, c'est bien fait. C'est propre. Jeune Lumière, un show qui mérite de verser de l'argent à l'entrée déjà. Maintenant, aux États-Unis, le strip club, c'est l'art du hip-hop qui a fait ça. Une femme qui va se donner dans 360 mouvements, une barre, on n'a pas de billet 1, des billets 1 qui sautent à gauche, à droite. Mais c'est tellement une culture normale. C'est pas un truc... C'est commun de fou. C'est commun. Tu vas dans un club ou tu vas dans un strip club. Ou tu vas dans un club et tu finis dans un strip club. Ouais. Le truc, il termine à 4h du matin, tu vas, t'as la bouffe, elle est tellement bonne. Ouais. Elle est tellement bonne. Donc, en gros, au lieu de te chercher late night pour savoir où tu vas manger, tu vas dans un strip club, t'as des gens qui sont en train de jeter des billets, tu vois des artistes qui viennent, tout le monde vient gratuit. Ouais. Où tu vas tomber sur un Rick Ross, un Lil Wayne, un des artistes qui arrivent. Et en fait, tu savais même pas qu'ils étaient là. Tu vois, Lil Baby, t'es là, ouais, Lil Baby's in the house, what the fuck you doing over here, nigga? Yeah, what's up? Tu vois que tout le monde se donne des big ups. T'as le DJ qui part en cours, fait yo, Jenny Raj, you next on stage. Après, tu vois ta bouffe qui arrive et tout, ta meuf qui part, ouais, ça va et tout. Elle entre danser, tu prends ton billet, tout, tu lances comme ça. Mais c'est un genre énorme. Ouais. Donc, c'est normal. C'est pour ça, quand tu me dis que Q-Tip il était dans un strip club et tout, je me dis, mais normal en fait. Non, c'est commun. Parce que je veux dire, c'est que quand tu l'entends parler ou quand tu connais un peu l'extérieur, tu peux le mettre dans une case. Et les gens ont tendance à vouloir mettre les gens dans une case. Ouais, ça c'est très français. Oui. Donc du coup, c'est un peu le truc qui décale. Mais parlons un peu de Beyoncé et de comment ça s'est fait un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment elle t'a rencontré? Là, l'interview, il va être long. Ah bah gros, on est sur un podcast, c'est même pas une interview. Regarde, je t'ai parlé de moi, t'en as appris sur WAM. T'en as appris sur Balou, tout ça. Ouais, non, Vous êtes dansé ensemble au Gibus, tout ça. Ouais. Même pas parler du Gibus, assez, je trouve. T'abuses, gros. T'aurais dû parler plus du Gibus, gros, c'est l'occasion. Big Jourville. Oh putain. Moi, le Gibus, mais tu sais quoi, On va parler du Gibus après Beyoncé, ça te va? La rotation et tout. Là, tu me parles de Super Mario à Call of Duty. Tu vois. Mais non, moi, écoute, hein, j'avais pas l'âge d'aller en boîte. J'avais pas l'âge d'aller en boîte, mais c'était mes grands du quartier qui étaient grands du quartier qui faisaient la porte. J'avais le droit d'y aller. J'ai rencontré les meilleurs moments de ma vie au Gibus. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai peur. Comment ça? Quand je viens dans un podcast et quelqu'un veut me parler de Gibus, je dis qu'est-ce qu'il a fait ces recherches? Non, mais on était tous fous au Gibus. Non, mais la folie du Gibus, mon frère. On était tous fous, frérot. C'est une dinguerie, le Gibus. Regarde les croches. J'ai peur et tout. On te montre La Big Pimpin. Au pire, on te montrera le podcast et on te dira ok, est-ce que tu valides cette partie sur le Gibus? Est-ce que t'es ok? Non, lâche-toi et puis on verra après. Non. Si, je me souviens, il y avait Sadek aussi. Parlez, s'il te plaît, allez. Il y a Sadek aussi qui venait au Gibus, je m'en souviens, je le voyais souvent là-bas. Sadek, le rappeur, à l'époque, il était gros. Bien sûr. Bien sûr. Mon gars sûr. Ouais, il venait souvent, Sadek. Non, mon gars sûr. S'il y a un truc que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir été au Gibus. C'est ouf, hein. T'es pas le seul. Vous êtes des milliards. Ouais. Parce que tu sais quoi, même les Quinry venaient de New York pour venir au Gibus. Je voyais les photos. À l'époque, je vendais des sapes à des potos qui y allaient. J'ai rencontré tout le monde là-bas. T'as dit quoi? Lil Wayne, Nicki Minaj. À l'époque de YMCMB et tout, quand ça venait d'arriver, je me rappelle, ils étaient venus. Ils faisaient Young Money de soirée. Je dis, Ouais. comment t'as fait pour les ramener? Ils ont pas payé, ils voulaient juste venir au Gibus. C'est la boîte hip-hop numéro 1 en Europe. Tu sais, moi, j'avais ramené qui? J'avais ramené l'équipe de Chris Brown. Parce qu'à l'époque, j'étais bien avec. Ils dansaient avec Lil Mio, Barry, etc. Et moi, j'étais le petit à Barry au début. Et je les ai ramenés, tout ça. J'étais trop fier. Mais je me suis rendu compte plus tard, en grandissant, putain, j'aurais pu prendre un billet. Mais de ouf. Mais non, ça, par contre, je peux pas dire parce que j'ai fait trop d'erreurs comme ça. Des fois, t'entends des sons. Je veux même pas dire tellement que j'ai le son. Quand t'entends des sons, je suis dedans. Ah ouais? Ah ouais?
J'ai ma touche et tout. J'ai rien pris. T'as rien pris. Oh, merci. Je vais rien dire. J'apprends pas de mes leçons parce que j'ai recommencé encore après, tu vois. Ouais. Truc et tout. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Au Gibus, tu venais juste, toi, t'étais un mec, toi, ça se voit qui dansait. J'essaie de partir d'addition. Non, retourne dedans. Allez, un peu. Mais toi, on m'a toujours dit, moi. Je peux ouvrir un sujet? C'est marrant. Qu'est-ce qui est drôle? À l'époque, j'étais skinny comme toi. Ouais, ça, c'est Là, drôle. J'ai grossi un peu. Ça, c'est drôle. Un peu de poitrine, un peu. Un peu de moi, je te trouve bien. Gros, En et plus, souvent, tu vois, je pense qu'on avait le même genre. Et quand je parlais à des femmes, je disais, ah ouais, Larry. Je vais pas mentir. Mais le petit gars, là, Sarcelle, là, il était sur les... Non, j'étais sur les pieds de personne, mais vous étiez tous... En fait, t'arrives au Gibus. Tu descends les escaliers, je te donne le topo, tu connais pas le Gibus. T'as un long préau comme ça. En fait, j'ai été, mais. T'as un grillage qui s'ouvre comme ça et t'as une queue, mon frère. Ah ouais, c'est chiant. À l'extérieur, là, comme ça. Et pourtant, il y avait rien de gratuit. Hein. Ouais. Même les meufs payaient. Incroyable. Bien sûr. Ouais. Avant une certaine heure, elles payaient pas. Ouais. T'arrives à minuit 30, c'est bon, tout le monde paye. Biggie, il est trop fort. On arrive dans la boîte, tu savais ce que tu manquais. Quand tu voyais la queue, tu savais que tu devrais rentrer dans cette boîte, no matter what. Je veux rentrer dans cette boîte. Qui t'a payé la bouteille que je peux pas m'y éper, je vais y rentrer. Mon frère, c'était blindé. J'ai jamais vu un Gibus, un club, tout le temps blindé. Ouais, il était blindé tout le temps, c'est vrai. Et les mecs, ils allaient là-bas, ils Ah, sortaient leur meilleur sap. Moi, à l'époque, je vendais des saps. Et Moi aussi. tous mes clients. Ah ouais? Ah ouais. Comment de. Ruffneck et Genius. Ah, t'as travaillé Sur là-bas. Châtelet, bien sûr, j'étais l'esclave de là-bas. Ok, mais toi, tu travailles en Ruffneck, boutique. rue Saint-Denis et tout, là? Ils venaient saper pour le sort. Mais t'inquiète. Putain, tu sais, ça, c'est fou. C'est comme. Ruffneck, Ruffneck et de Genius, merde. frère. Bien sûr. Mais ça, c'est comme quand les Kerry parlent des années 90, des grosses boutiques et tout de New York. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Tu te rends pas compte de Ruffneck et Genius. Ah, mais Ruffneck, je rentrais pas dedans, c'était Ah trop ouais, cher, frère. c'est J'ai vrai. lâché en cours. frère. Moi, J'ai je lâché l'avais- en cours. J'allais à Les Paris. gentils, ils avaient que l'étage d'en haut, que les dickies. C'est vrai. Que ça. Toutes les C'est couleurs. vraiment une époque. On sortait de prison. Non, moi, je vendais la contrefaçon quartier, truc de quartier. Et à l'époque, Je connais pas. peu importe. Et du coup, ouais, les mecs venaient parce qu'ils voulaient avoir toutes les sapes. Et en fait, cette époque, je la trouve dingue parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, c'était le carrefour de tout. Le hip-hop, c'était big. Internet, ça venait d'arriver. T'avais Kanye, Pharrell qui venaient avec des nouveaux trucs, des nouvelles saveurs visuelles et autres. Il y avait le Sars. Paris, t'avais ce club et vous y étiez. Ouais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que de ce club-là, au final, il faudrait qu'il y ait un documentaire ou un truc, j'en sais rien sur ce truc. C'est possible. Franchement, Ouais, ça- pourquoi pas. Mais je te dis pourquoi, parce qu'au final, Snake, il mixait là-bas. c'est ça aussi. que j'allais dire. Toi, tu sors de Mais là-bas. on Toi, est tu devenus sors de des là-bas. très bons amis par rapport à ça. Toi, tu sors de là-bas. J'ai pas les autres noms en tête. Sadek. Il y a trop d'artistes, de gens qui sont passés par là. Mais le Gibus, Et c'était un point névralgique du hip-hop, tu vois. t'es malade. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point à l'époque c'était dingue, tu vois. Je connaissais pas Gibus, mon frère. C'était Ah, c'était c'était- genre, mais c'était qui quelque était chose. quoi? C'était qui? Non, le Gibus, c'était incroyable. Le DJ, on avait Dirty Soft qui était là aussi. Il y avait ouais. le mentor, DJ Kiss. Il y avait Ok. Widim, DJ Widim. DJ Kiss, c'est lui qui a fait. Il Incroyable. y avait. Et c'est là qu'on a formé aussi Nastinas. Ah, ok. Non, c'est trop. Ces noms-là, ça me revient. C'est de ouf. Non, Mais c'est tout le monde a remixé, tout le monde voulait mixer. Mais toi, on m'a dit, t'étais un mec, dès que tu débarquais là-bas, rien que tu dansais, gros. Vous Je allez ne venez. voulais parler à personne. C'est ça. En fait, le mec, dès qu'il arrivait, C'était il ma breakait. salle gros. du temps. Ouais, J'arrivais à c'est vrai que tu savoir. dansais de Gros, ouf. il arrivait, tu sais. J'étais en face. Quand tu rentres, il y a un truc qui s'appelle la clim et j'étais juste devant, je dansais. C'est tout. C'est le monde me tout. racontait Je m'en que- bats- je voulais même pas savoir ce qui se passait. Et en fait, les gens, ils venaient dès l'entrée et ils voyaient ça. Et dès qu'il y avait un Ah. battle, tu savais qu'il allait rentrer dedans. Tu sais. Et il va Et dès qu'il y casser avait une les petite couilles. ronde, ça danse. Ouais, je les voyais arriver au loin, je faisais vas-y, vas-y. Toi, t'es là dans ton petit groupe, t'es le mec qui danse Et un le peu. Gibus, c'était le seul endroit vraiment qu'on pouvait avoir la bonne lumière pour un danseur. Ouais. Ah. Il y avait la bonne lumière. T'es pas le premier à dire ça, l'histoire de la lumière. La lumière, c'était trop important. Pourquoi tu mets des trucs de lumière bizarres alors que de base, c'est du hip-hop qu'on met? Bah oui. Je sais pas, c'est du hip-hop, mais et en plus, c'était le bon hip-hop, ça merde. C'était vraiment, il y avait C'était lourd, hein, c'était lourd. C'était lourd. tout. Ouais. Les nouveaux sons, ils étaient au Gibus. Ouais, c'était lourd. Tu sais, t'avais même pas. Il n'y avait pas Shazam avant. Bah non. Va demander au DJ. Ouais, c'est- Il veut Dinguerie, la sécurité était à côté de lui. exclu. Et eux, ils exclu. étaient sur scène, impossible d'aller les voir. Oh là là. Non. Moi, j'avais pas de MP3 de toute façon. Eh, j'avais fait un show au Gibus, je me sentais plus. Hein.
Allez voir, je suis au Gibus, j'ai cru que j'avais percé de malade. Là, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Moi, j'étais petit à Big. En plus, c'est fou parce que dans cette époque-là, en fait, tout s'est passé. Il y avait Yak Film, Incroyable Talent, je crois, 2008, si je me trompe pas. Le film, c'était après. Ouais, c'est après. Yak Film, 2010, du coup 2010-2011 Ouais, mais moi, j'avais 15 ans quand j'allais au Gibus. Ouais. 15 ans, 16 ans. D'accord, ok. 15 ans, 16 ans. Donc, 17 c'était ans, 2005 18 ans, qui était 19 ans, déjà. 20 ans, j'ai arrêté. Ok. Moi, Ok, c'était d'accord. la même période. Ouais, c'est ça. Ok, On a donc le même âge, 2005, donc. 2006 par là, tu y étais. 2005-2006, je dirais. 2005, 2006. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, je sais encore. Ensuite, après, ouais, donc entre 2005, ouais, c'est là où vraiment vous êtes fait quoi, entre 2005 Ouais, en fait, quand j'ai commencé à 12. vraiment tout péter, j'ai arrêté d'aller en boîte. Parce qu'après, c'est quoi? T'es devenu trop big, je pense. Non, à ce même pas. moment-là. Non, même pas. J'avais beaucoup trop de soirées. Ok. Ah, quand le Gibus, il y avait trop de soirées. Il y a que- eu le Madame. Il y a eu, Oui, il y a je le- me en rappelle fait, tout il y a eu. Red Light, Il y a eu le madame, Red truc, Light, non, ouais. oh là là. Ouais, pareil, on a fait la même chose. Après, on a dit Ouais, à ouais, trois ça, soirées. c'est- Ça, et on parle, on verra. Il y a eu trop de boîtes qui s'est installées. J'ai l'impression Ouais. que Big Jourville, quand il a arrêté ses soirées, t'as tout le monde qui a pris Ouais. sa chance. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me C'était rappelle de ça. impressionnant le nombre de clubs qui a ouvert hip-hop, Ouais. le nombre de flyers que je mettais au magasin. Je dis, mais c'est un bordel. Je regardais ce qu'il y avait. Parce qu'ils aimaient bien, ouais, tout, ce soir. Je regardais, je me dis, mais c'est quoi tout ça? Je pétais un câble. Ah C'est ouais. impossible. Incroyable. Impossible. Mais juste sur les champs, t'avais là les boîtes qui s'ouvraient, le milliardaire. Ouais. Ouais. C'était trop. Ouais, C'était Putain, mais trop. Roughneck, t'as bossé à Roughneck. Comment il s'appelle le magasin à côté de Roughneck là déjà? Il y avait un magasin. Ouais, mais ça a changé 2 fois. Donc Non, Movement Shop, c'était de l'autre côté. Ouais. Attends. Putain, il y avait un magasin, putain, et j'allais me tout le rappelle temps là-bas. Je me rappelle plus. C'est Châtelet là, putain, à l'époque. Ouais, non. Non, mais c'est ça en fait. Châtelet, c'est je crois que- qu'on met pas assez de respect sur Châtelet. C'était trop une dinguerie. en vrai. Ouais. Non, c'est une dinguerie. Fallait... Putain, je te jure, j'ai parlé à des gens, je me rappelle même. Putain, je peux même pas dire. Ça, Ça tu veut peux dire- dire. Mais en fait, mon Arrête, téléphone, tu peux dire. j'avais des trilliards de numéros. Je sais. Juste en étant. Juste, tu peux pas révéler. Eh, mais si, il y en a un qui vous donnait beaucoup Je de veux trop force. que tu Un rappeur révèles. qui vous donnait. Révèle un Mokobé. truc. Un truc. Mokobé vous donnait Mokobé de la force au tout C'est vrai début, ouais. Ces gens, moi, j'étais pas raison, donc je peux pas ça. Ouais, je trouve que Mokobé. Vous avez pas fait un clip avec lui à l'époque Sans train de parler de meuf, toi tu vas dans des trucs sérieux. Excuse-moi. Eh, mon là, c'est sérieux ça. Ça donne des trucs sérieux. C'est trop un podcasteur sérieux. Moi je veux les bêtises. Je veux les bêtises. Larry, lâche-toi. Tu disais un trilliard Non, de c'était un numéros. mec sérieux. C'était un mec sérieux. Non, mais l'époque, en non. fait, j'étais discret, c'est tout. Voilà. Ouais, mais moi les milliards de numéros, donne des exemples pour les gens qui veulent Bah, savoir. des avec gens qui où t'écoutes. j'ai pris vos numéros. Et en fait, à chaque fois, tu sais quoi? Le problème, c'est même pas ça. C'est que j'ai pris les contacts des gens, et je les ai jamais rappelés. Parce qu'en fait, j'en avais beaucoup trop dans la journée. Je prenais le numéro de tout le monde. Ouais. De tout le monde. N'oublie pas que tu prends comme une revanche sur ta vie quand t'as pas d'amis. Ouais. Tu vois, j'étais un peu le gars drôle et tout. Et j'ai jamais eu vraiment des amis. D'enfance, Des vous avez amis pas gardé un ou deux amis, toi et ton frère? J'ai gardé quelques personnes qui sont encore là aujourd'hui. Ok. Et c'est les seuls qui sont là aujourd'hui. Je n'ai pas de gens par-ci par-là. C'est vraiment ces gens-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est plus d'ailleurs, c'est même plus mes amis, c'est mes Frère frères. famille, quoi. Ouais, exactement. Donc, mais ouais, à l'ancienne, ouais, je prenais trop de numéros de gens, je parlais à tout le monde, mais j'envoyais des messages à personne. C'était trop cher le crédit. Si j'ai trop, avant, on bipait, on raccrochait, tu vois. Ouais. J'avais pas ce truc-là d'appeler, texter les gens. J'avais pas cet argent-là. Donc, je gardais vraiment pas contact avec les gens. Donc, c'est vrai que tu as l'impression que c'était des amis d'un jour, une nuit fini. Ouais. Rien, tu vois. Donc, excuse-moi pour tous les gens qui sont venus me voir encore aujourd'hui. Ils me disent, tu te rappelles pas de moi et tout? Ouais, ça c'est. Je dis, non. le fameux. Je me dis, ouais, non, mais en fait, je ne te rappelle pas et tout. T'avais pris mon numéro et tout, et tout. On avait parlé vite fait et tout. Ah ouais, ça, ouais, non, non, je me rappelle pas. Je dis, ok. Donc, je sais que c'est rien passé. Mais Je sais que c'est rien passé. C'est dit ici. Voilà. Il s'est rien c'est passé. Bah Voilà. non, je suis pas. Non. Voilà. Non, j'ai rencontré plein de gens dans la danse, Important. ouais, mais. C'est rien passé, wesh. Non, ça n'a rien passé. Genre, le mec, il a Je sens qu'il cherche le truc. Ouais, il Non, cherche. je suis en train de mettre les choses au clair. Tu me mettras pas dans la merde. Il n'y aura Voilà. pas de merde. Mais il faut même pas dire tu me mettras pas dans la merde, moi je te mettrai bien. Tu vois, Non, faut même parce pas qu'il dans la peut négation. avoir une. Non. Il peut avoir. non, y a pas eu, y a pas eu. Ouais, Non, non, mais. Beyoncé. Il y a pas eu. Allez, bien, c'est bien. Ça, tu coupes même. Hein, je veux- Non, t'inquiète. Ouais. Non, j'ai rien. Moi, j'étais bien. Peut-être que, comme j'ai dit, hein, quand t'es jeune, t'es jamais sérieux. Tu découvres la vie. Et bien sûr, c'est soit toi, tu rentres dans l'expérience de quelqu'un, ou soit la personne rentre dans ton expérience. Ouais. Mais voilà, être sérieux très jeune dans notre époque à nous, Non. dans notre Paris à nous, c'est Évidemment, impossible. non, impossible. Je connais personne qui a fait autant d'années avec quelqu'un. Oui. Mes amis filles que j'avais quand j'étais jeune, je les ai plus aujourd'hui, quoi. Oui. Moi, je pense Ah non, bien. je les ai plus aujourd'hui. Je peux même pas les saquer, je peux même pas les regarder. Je dis mais tu vois, tu découvres les gens. C'est fou quand même la vie comme elle est. Et comme je t'ai dit, il faut avancer avec.
commencé avec la nouvelle génération, TikTok, Instagram, les médias. Aujourd'hui, ce qui me déplaît même avec ça, c'est que tes émotions, elles ne durent pas plus qu'une journée.